Ah là 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 là. Compliqué, hein. Ah merde. C'est compliqué. Bon, ouais, tu constates, je suis pas chez moi, bien évidemment. Petit anniversaire, en ce moment, les débriefs au mois de décembre, c'est compliqué, hein. Il y a des anniversaires partout. Comme la semaine dernière, je n'ai pas fait le débrief. Parce que l'anniversaire aussi, et j'avais pas vu le match. Là, je l'ai vu, Ok. entrecoupé. Mais que dire de ce match? De ce que j'en ai retenu, hein, parce que on boit des coups, on mange un coup, on rigole, on se raconte des vannes. C'est dur, hein, parce que ce match, on peut le gagner, mais on peut le perdre aussi. On peut le perdre. Ah, ce débrief, il n'y a pas de compo, il n'y a pas de... Le match, il peut virer. Quand on se prend le penalty, il peut virer. On a la chance que ça touche la barre. Mais putain, Dante, quelle erreur tu fais? Tu lui donnes le ballon, tu fais faute dans la surface de réparation, tu le fais tomber, tu lui mets un coup de main dans la gueule. Et en plus, tu viens râler en disant que tu n'as rien fait, que c'est pas toi. Mais Dante, ça a été catastrophique en défense sur ce match, c'était compliqué. C'était compliqué. Et sur toute la première mi-temps, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Parce qu'on va essayer de retenir le positif dans ce match. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de positif dans cette première mi-temps? Il n'y a pas d'organisation. Le milieu de terrain est catastrophique. Il n'y a aucune transmission de balle. Ça permute pas dans le milieu de terrain, en fait. Pour construire une action, parce que quand tu as l'OGC Nice, tu supportes l'équipe, tu décortiques un peu le système de jeu. Nous, notre système de jeu, c'est quoi? On part de la défense, on joue la conservation de ballon, on essaie de jouer avec les milieux pour qu'ils puissent transmettre éventuellement sur les ailiers, et sur Dolberg, notre attaquant de pointe. Mais là, on part de la défense, on passe au milieu, et là, au milieu, c'est le néant. Alors attention, quand je dis le néant, le seul joueur qui m'a fait plaisir dans cette première mi-temps, enfin dans ce match, on va dire, c'est Pierre Lesmelou. C'est le seul. C'est le seul. Au milieu de terrain, je parle, hein. Donc en fait, à retenir dans cette première mi-temps, c'est la désorganisation du milieu de terrain, la désorganisation de l'équipe. On n'est pas solide. On est fébrile à tous les niveaux de jeu. Et voilà. Voilà. Après, on repart sur une deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps qui m'a fait peur parce qu'au début, on repart comme en première mi-temps. C'est Brest qui a dominé. Brest a dominé tout le match. Brest a dominé la première mi-temps. Un peu moins la deuxième, mais ils s'en sont sortis quand même. Parce qu'on a eu des bonnes phases de jeu, des bonnes actions. Avec Pierre Lesmelou qui tente des frappes de loin. Alexis Claude Maurice qui a réussi un peu à percuter dans cette défense brestoise qui était à notre portée. Mais pas d'envie, pas de jeu, pas de niaque, pas de... On dirait, et Patrick Vieira, putain, la réaction de Patrick Vieira sur le banc, t'as l'impression que le mec, il sait pas quoi faire, putain. Il est là, il regarde le jeu et abnégation, quoi. Le mec, il est là, il dit, je fais quoi? J'entreprends quoi dans mon système de jeu? Je change quoi? Je me fais sortir Ganago pour faire entrer Tamézé. Mais à ce moment-là, on a besoin d'attaquants. C'est à ton milieu de terrain que tu as mis en place. Cyprien, Lesmelou et Adamounas de faire les choses. Bon, tu fais sortir Ganago.
pour mettre ta misée, tu fais remonter Ounas. Ok, le système de jeu il change pas, mais Adam Ounas, il n'a pas été percutant dans ce match. Si on n'a pas des actions de Pierre Lesmelou, d'Alexis Claude Maurice qui se décarcassent, mine de rien, même si son match n'avait pas été énorme, il se décarcasse le cul. Et derrière, heureusement que tu as Walter Benitez. Parce que sinon, on fait rien. On fait rien. Parce que ce qui est plus désolant dans ce match, c'est quoi? C'est que oui, Brest peut gagner. Nice peut gagner aussi. Mais au final, qui c'est qui a été plus convaincant dans ce match? Sans gagner, certes. Mais qui a été plus convaincant dans ce match? C'est Brest. Nous, on n'a rien fait. Et franchement, ça me fait chier en ce moment de faire les débriefs de matchs de l'OGC Nice. Et je pense que la coupure, là, pour Noël, la trêve hivernale, elle va faire du bien. Je vais vous faire un gros débrief face à Toulouse. Mais là, l'envie, et tu le vois ma tête, et tu le vois mon envie, elle est plus là. Donc sur ce, je vous laisse. Ciao, viva, la Bayette et Issa Nice.